Bonjour tout le monde, on va attaquer en 1932, là où le western a déjà une longue décennie derrière lui. Il s'apprête à connaître la gloire avec La Ruée vers l'Ouest, une gloire éphémère, car malgré le fait qu'il a été un des genres majeurs du cinéma hollywoodien de la grande époque, il faudra attendre 1939 pour que John Ford le ressuscite avec La Chevauchée fantastique. Ensuite, ce sera 60 ans plus tard, en 1993, qu'il aura à nouveau la statuette pour le meilleur film, grâce à Clint Eastwood et son Impitoyable. La ruée vers l'ouest commence par la course à la terre en Oklahoma en 1889. À l'époque, le président Benjamin Harrison autorise l'ouverture à la colonisation de 2 millions d'acres, soit 8100 km² environ, de terres inoccupées dans le territoire de l'Oklahoma, ancien territoire indien, cédé bon gré mal gré par les tribus amérindiennes. Plus de 100 000 colons, je vous laisse imaginer, 100 000 colons et éleveurs sont alignés sur la frontière, attendant que les clairons de l'armée donnent le signal pour démarrer une course folle à travers le territoire et revendiquer une étendue de terre. En un jour, les villes d'Oklahoma City, de Norman et de Guthrie sont créées. De la même manière, des millions d'acres de terre ont été ouverts à la colonisation les 4 années suivantes. Quelques points à retenir pour cette époque-là. Charlie Chaplin a reçu la Légion d'honneur française. Le Gaumont Palace à Paris est rénové et devient le plus grand cinéma du monde à cette époque-là, soit 6000 places pour des spectateurs. Hallucinant. La première Mostra de Venise a lieu, donc le Festival de films de Venise, en 1932. Walt Disney lance son premier dessin animé en couleur des arbres et des fleurs. Et pour la technique, Kodak lance le format 8 mm économique et destiné au cinéma amateur. Passons maintenant aux Oscars avec une romance, Eastline, 2 comédies dramatiques, The Front Page, qui est plus sur le crime, et Skippy, plutôt famille, un film d'action, Trader Horn, et un western, Cimarron, La Ruée vers l'Ouest en français. Ce western est adapté du roman éponyme, il a reçu 3 Oscars pour la meilleure direction artistique, le meilleur scénario adapté et le meilleur film. Mais il a aussi été nominé pour le meilleur acteur, Richard Dix, la meilleure actrice, Irene Dunne, et la meilleure photographie et le meilleur réalisateur. Donc il a été nominé 7 fois, il a reçu 3 prix. Magnifique. J'y vais tout de suite. Tadadam! Après 1 heure de western, le film enchaîne les époques. Donc on commence en 1889 de la course à la terre, à 1893 et la ruée sur le territoire cherokee, 1907 et la ruée sur le pétrole, et ensuite en 1930 où l'on rejoint donc l'époque où le film a été tourné. On y suit le développement des villes et de la famille du protagoniste, ainsi que l'évolution des mentalités et d'un pays. Donc c'est très intéressant, il y a beaucoup de sujets, le racisme, le pétrole, les disparités sociales, le vol des terres aux natifs. Le film est un petit peu lourd sur la deuxième partie, je pense que le fait d'avoir été inspiré d'un livre, il doit manquer quelques passages et peut-être qu'on passe trop vite dans les sauts dans le temps, bien que le film dure 2 heures et que ça suffit amplement. J'aimerais vous partager une petite scène fort sympathique qui m'a bien fait grincer des dents sur le pouvoir patriarcal. Alors certes, on était en 1931, le droit de vote des femmes en Suisse a été accepté 40 ans plus tard seulement. Pour vous donner le contexte, le mari est sans arrêt en vadrouille, il va récupérer des terres à droite à gauche, il a des aventures, on imagine. Pendant que la femme tient le journal familial, ainsi éduque ses enfants pendant plus de 40 ans, tout ça. Et c'est à un moment où il revient, pas pour longtemps, et je vous laisse regarder ça. Action. I've some position to maintain in this community. I've some voice in this paper. I know that. But then I say you won't print it. Not in these columns. When you take my name off and put yours in its place, you'll be editor of this paper. Until you do that, Sugar, I am. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Prochaine vidéo, on part en 1933 avec Grand Hôtel et je vais aussi vous parler du Rex à Vevey qui a été créé par mon grand-père. Je vous dis à très vite.